la politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Leader FM. Mon microphone, c'est Yannick Foundi. J'ai le plaisir de recevoir pour vous le docteur Prosper Moussafiri. C'est avec lui que nous sommes en train de faire les analyses sur les problèmes politiques en République démocratique du Congo. Je m'avais dit bonjour, bonsoir à mon invité. Bonsoir Yannick. Moi aussi je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs. Je dis bonjour, bonsoir aux auditeurs selon le temps ou l'endroit où vous... Voilà, merci docteur. D'abord, je vous dis merci d'avoir encore le temps de partager avec nous votre expérience sur le niveau politique. Je sais que ce n'est pas facile de trouver d'abord le temps ici en Europe, mais je vous dis quand même merci d'avoir accepté de collaborer avec nous. Nous allons passer directement à l'actualité de la République démocratique du Congo, comme nous le savons tous. Le discours du président Joseph Kabila, c'est lui qui a parlé avec sa famille politique, majorité présidentielle. Un discours qui fait le buzz aujourd'hui sur les nets. Quelle analyse faites-vous par rapport à son discours? Oui, je dirais que le discours de Joseph Kabila, c'est un discours qui démontre à suffisance que Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir après les élections de 2016. Parce que lorsque Kabila dit qu'il est aujourd'hui prêt pour aller aux élections avec quiconque, cela démontre qu'il n'a pas encore, il a l'idée toujours de se présenter aux élections. Parce que si tel était le cas, s'il ne voulait pas se présenter aux élections en 2016, il n'allait pas dire qu'aujourd'hui il est prêt pour aller aux élections, pour aller aux urnes. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est que dit les gens qui insistaient pour organiser les élections à la fin de ces mandats? Est-ce qu'eux aussi ils sont prêts pour aller aux élections? S'ils ne sont pas prêts, comme Kabila vient de leur dire très clairement qu'il partait aux élections, parce que le fait de déclarer qu'il est prêt pour les élections, c'est-à-dire que lui n'a pas encore écarté la voie des élections. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire eux très clairement pour arriver à faire partir Kabila en 2016? Parce que Kabila serait là. Il a déjà dit qu'il, pour lui, il est prêt pour les élections. Il n'a pas peur des élections. Ce sont les autres qui ont peur de lui. Donc, il vous dit clairement, l'autre langage, c'est « Moi, je suis là. Si vous voulez organiser les élections, vous serez avec moi. » Voilà la réalité. C'était un discours vraiment qui avait beaucoup de contradictions où les gens se posent des questions si vraiment en 2016, il y aura les élections. Joseph Kabila dit qu'il est prêt à aller aux élections. Pourquoi les gens perdent de lui? Il n'a jamais demandé à sa famille politique de changer la constitution. Quelle analyse faites-vous quand un président qui dit à sa famille politique, et je ne vous ai jamais demandé de changer la constitution? Donc, le fait qu'eux, ils proposent de changer la constitution, ils ne demandent pas l'avis de celui qui est leur autorité morale. Non, le problème, ce n'est pas celui-là. Kabila dit la vérité. Le fait que Kabila dit qu'il n'a jamais demandé aux gens de changer la constitution. Mais lorsqu'on a fait la révision constitutionnelle, est-ce que Kabila a demandé aux politiciens de la majorité d'aller faire la révision constitutionnelle? Lorsque, par exemple, les gens ont tout ce que les gens sont en train de faire, est-ce que Kabila leur a demandé pour qu'ils fassent? Non. Quand Bochaba a écrit les livres pour dire que l'histoire pour défendre la révision constitutionnelle, est-ce que Kabila leur a demandé? Kabila n'a pas demandé. Cela nous montre que nous avons des politiciens qui sont des opportunistes. Ils veulent faire plaisir à Kabila. Donc, ce sont eux-mêmes qui proposent des choses. Kabila reste là et ce sont eux qui forcent Kabila pour rester au pouvoir. Voilà la réalité. Et Kabila, si ce point-là, il a raison. Il n'a jamais demandé qu'on fasse la révision constitutionnelle. Ça, c'est vrai. Il n'a jamais demandé qu'on fasse quoi que ce soit. Il n'a jamais demandé. Ce sont nos propres frères ou les Congolais eux-mêmes qui sont à côté de Kabila, qui sont en train de renforcer Kabila. Si ce point-là, Kabila n'a pas tort. Il a raison. C'est vrai, il a raison. Le fait qu'il a dit ça, c'est vraiment choquant de voir comment son entourage est en train de manipuler, de forcer quelqu'un de rester au pouvoir. Alors, la démission de Malou Malou et les élections, le discours de Kabila, ça embrouille un peu les gens. Quelle analyse faites-vous d'abord sur la démission de M. Malou Malou?
l'abbé Malou? En principe, à mon avis, la démission de Malou Malou ne pouvait pas embrouiller les gens. Parce qu'il y a des gens qui prétendaient dire qu'ils veulent aller aux élections. Maintenant, Kabila a démissionné. Il faut demander à ces politiciens. Malou Malou a démissionné. Malou Malou a démissionné, s'il vous plaît. Il faut demander à tous qui prétendaient pour dire qu'ils aillent aux élections. Voilà pourquoi la seule voie normale aujourd'hui, ce sont les dialogues. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Les dialogues, c'est la voie la plus, on peut dire, la voie raisonnable. Pour ne pas dire sûre, mais au moins la voie raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est, vous avez vu la situation de Burkina Faso. Simple coup d'État de quelques jours, aujourd'hui, le Burkina Faso vient de renvoyer les élections. C'est-à-dire, on ne fait plus les élections à la date prévue parce qu'il y a eu coup d'État, il y a eu tout ce qu'il y a eu quelques jours. Maintenant, ils ont repoussé. Bon, maintenant, Malou Malou vient de démissionner. Quand est-ce qu'on va trouver le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante? Avec tous les retards que la CENI a connus, avec tout ce qu'ils sont en train de dire, il n'y a pas de moyens. Ne trouvez-vous pas que nous sommes allés plutôt aller tout droit vers le même mécanisme que Mobutu avait fait depuis 1900, après la conférence nationale souveraine? Parce que Mobutu n'a jamais organisé les élections jusqu'à ce que Kabila arrive pour les chasser. Donc il faut s'attendre à ce que si nous voulons aujourd'hui que Kabila parte, il faudrait que la même force ou quelque chose d'imprévu, comme ce qu'a fait Laurent Désiré Kabila pour chasser Mobutu du pouvoir. Donc nous sommes sous cette ligne-là. Cela nous démontre que ce sont les mêmes politiciens de la Deuxième République, comme ils sont venus auprès de Kabila, ce sont eux qui ont monté les mêmes mécanismes qu'ils ont fait lorsque Mobutu était au pouvoir. Parce qu'ils ont forcé Mobutu qui ne partait pas jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est venu pour les chasser. Vous voyez la réalité? Oui, nous voyons la réalité. La réalité, c'est ce que nous sommes en train de voir. Docteur, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est vraiment c'est votre analyse, c'est votre opinion. Mais que dites-vous? Êtes-vous encore sûr qu'en 2016, on peut avoir encore un changement au Congo au niveau présidentiel? C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. Changement comment? Donc, est-ce que vraiment... C'est-à-dire avoir un nouveau président. Un nouveau président, c'est ça que je voulais dire. Le problème, c'est que cette question-là, il faudrait demander aux politiciens. Parce que ce sont eux qui prétendent qu'ils vont faire tout pour aller aux élections. Est-ce qu'ils ont des garanties? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'ils ont des garanties qu'il y aura d'abord élection en 2016? Et est-ce qu'ils ont des garanties que même si on organisait les élections en 2016, ça ne sera pas Kabila qui puisse revenir au pouvoir? Est-ce qu'ils ont des garanties que si ce n'est pas Kabila, ça ne soit pas quelqu'un de Kabila qui puisse venir au pouvoir? Donc vous voyez, le problème c'est que ici, pour notre situation, ce sont les politiciens que nous avons. C'est-à-dire que tous les gens qui prétendent parler à notre nom, ce sont des aventuriers, ce sont des gens qui ne sont pas corrects. Je vais prendre à titre d'exemple. Nous avons suivi Manda, par exemple. Manda n'a jamais hésité à s'acharner sur la personne de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, les précarés de Manda, c'est-à-dire Bokechu ainsi que Esso, ce sont eux maintenant qui commencent à soutenir Katumbi, Moïse Katumbi. Peut-on alors dire que Manda ainsi que Bokechu ainsi que les autres, ils ont déjà changé la vision des choses, soulèvement populaire, pour aller dans la voie d'élection que Katumbi est en train de mener? Vous voyez à peu près combien les politiciens, ceux qui prétendent nous diriger ou ceux qui prétendent avoir l'opinion à notre place, sont en train de chercher à nous manipuler. Et nous disons, voilà à peu près comment les politiciens congolais sont, comment ils se comportent, y compris les gens comme Manda, y compris les gens comme les Bokechu, qui prétendent parler à nos noms. Voilà là où ils nous amènent. Oui, voilà, je rappelle encore à tous les auditeurs que nous sommes avec les docteurs Prosper Moussafiri à Vienne, en Autriche, avec lui que nous sommes en train de faire les analyses sur le problème, l'actualité de la République démocratique du Congo. Cher professeur, que pensez-vous sur les dialogues? Là, vous avez souligné un point, le seul voie, le seul moyen, c'est les dialogues. Le seul moyen possible. Le seul moyen possible. Alors, vous parlez de quel dialogue? Dialogue de celui que l'UDPS a demandé, ou bien le dialogue de celui que le gouvernement en place demande? Moi, je crois qu'il faudrait rectifier les choses. L'UDPS n'a pas demandé le dialogue. Je ne suis pas de l'UDPS, mais j'essaie de vous expliquer que l'UDPS exige plutôt le dialogue de l'accord d'Addis Abeba. Voilà. C'est ce que l'UDPS est en train de faire. Voilà. Alors là maintenant, vous parlez de quel dialogue? Je rectifie. Moi, je parle de dialogue de l'Addis Abeba parce que parler de dialogue, par exemple, de dialogue que Kabila est en train d'organiser, le dialogue que la majorité au Kabila demande, c'est un dialogue qui est non-sens, à mon avis. Simplement parce qu'ils avaient organisé
la concertation. Je ne sais pas moi ce qu'ils ont organisé comme concertation à l'époque. Quel est le résultat de cette concertation-là? Ça n'a jamais donné un résultat. Mais Donc, on a vu quand même la présence de l'opposition au gouvernement, comme de Thomas Louaka et Jammeh Kaminga. Oui, mais cette présence de l'opposition, ça n'a jamais été le fruit des dialogues là, de concertation. Ça, c'est le débauchage. Un problème de débauchage, ça nous montre plutôt que nous avons des politiciens qui ne parlent pas du même langage. Vous pensez vraiment que si aujourd'hui tous les politiciens congolais, toutes tendances confondues de l'opposition, avaient exigé le dialogue d'Addis Abeba, Kabila ne serait pas en mesure de faire ce qu'il est en train de faire. C'est plutôt ces gens de l'opposition eux-mêmes qui sont en train d'être divisés sur les plans internes, ce qui donne l'option à Kabila pour faire ce qu'il est en train de faire. Parce que les uns parlent des élections, les autres parlent du dialogue, les autres encore soutiennent le dialogue selon Kabila. Donc vous comprenez qu'ils n'ont pas une tendance et ça fait plutôt les lits des gens qui sont au pouvoir pour manipuler les gens. C'est vrai. Merci docteur pour ce temps, pour ces belles analyses que vous êtes en train de nous donner, de faire sur la radio Leader FM en collaboration avec le site cher Quai demande le peuple de notre frère Guy Mbambi. Encore une deuxième question qu'on peut aussi détailler, c'est le fait qu'on a vu les 2 semaines passées à la chaîne nationale, la RTNC, où on voit le journaliste, ils sont en train d'injurier la femme de Moïse Katumbi qui était membre de la majorité présidentielle. Mais quelle analyse faites-vous par rapport d'abord à ces genres de comportements et à la chaîne nationale? Oui, c'est un problème de l'éducation. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui soit bien éduqué doit se permettre à injurier les autres publiquement à la télévision nationale. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je ne pense pas que c'est vraiment une éducation d'une personne qui a été éduquée chez ses parents. Deuxième chose, je ne pense pas aussi, je ne crois pas sincèrement qu'un journaliste qui est appelé à être objectif dans son analyse puisse s'acharner sur la personne de son adversaire politique, quelle que soit la condition. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que si Moïse Katumbi était encore côté de la majorité, est-ce que ce journaliste serait capable de venir l'injurier à la RTNC? Moi, je dis non. Vous voyez à peu près, c'est ça la manipulation de nos propres hommes politiques. Parce que la RTNC qui dit RTNC dit Lambert Mende. Et quand Lambert Mende avec la RTNC, le ministre de l'Information, il laisse passer ce genre de choses sans pour autant punir ces journalistes-là. Ça nous montre que nos politiciens regardent leur propre intérêt. Maintenant, ici, je pose aussi la question. Il y a même, en République démocratique du Congo, il y a même un organisme qui est chargé de réguler le métier de journaliste. CSCK, je ne sais pas moi, CSCK. Oui. Commission de censure et tout. De censure, oui. Oui, cette commission. Où sont tous ces gens-là? Parce que c'est l'occasion vraiment de punir ces journalistes qui est allé hors de la déontologie journalistique. Donc le fait de dire comme ça nous montre que nous n'avons pas de gens, nous avons des politiciens qui regardent leur propre ventre et ne regardent pas l'intérêt des peuples. Parce que si Katumbi était encore dans la majorité, il ne serait pas aujourd'hui la situation. Deuxième chose, pourquoi cette agitation? Parce que les mêmes Lambert Mende, y compris le cas de la majorité, ils ont dit que le départ de Katumbi c'était un non-événement. Si réellement le départ de Katumbi c'était un non-événement, pourquoi l'injurier, pourquoi injurier sa femme? Pourquoi depuis lors, Katumbi a fait plus de 8 ans au gouvernorat, Katumbi a fait plus de 8 ans avec eux dans la majorité. Pourquoi ils n'ont pas dénoncé dès le départ pour dire que, écoutez, Katumbi, tu ne peux pas prendre la responsabilité du gouvernorat de Katanga parce que toi, tu es juif et que ta femme est burundaise. Le fait qu'ils ont commencé à injurer Katumbi, c'est qu'ils sont réellement atteints et que la réalité, le départ de Katumbi, c'est un goût dur pour Kabila, pour la majorité, ainsi que pour Mende, parce que leur intérêt est en train de leur échapper de plus en plus. Et ça, c'est vrai. Donc, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est mon ami. C'est comme ça qu'il faut soutenir Katumbi. Parce que Katumbi, c'est l'ennemi de notre ennemi, donc ça devient notre ami. Moi, je crois qu'il faut le soutenir sur ce point-là, qu'il fasse mal au Mende ainsi que les autres. Comme ça, nous irons au dialogue très bien. Merci, docteur, d'avoir eu le temps de nous donner vos impressions, vos opinions, votre opinion d'abord par rapport à mes questions que je vous ai posées par rapport à la situation du Congo. Je vous dis merci et je pense qu'on va se voir la semaine prochaine pour un prochain numéro. Et merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
la politique de leadership pesant. La radio Leader FM, des leaders motivés et engagés. Au cœur du leadership changeant, votre radio vous guide aux ondes paisibles. Radio Leader FM.